Le président américain Donald Trump a déployé 2 sous-marins nucléaires près de la Russie suite aux propos sur le nucléaire de l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Donald Trump a déclaré aujourd'hui « Nous sommes prêts à un conflit nucléaire avec la Russie ». Cette démarche est devenue le point culminant de la guerre verbale qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux. Et en fait, Trump a ordonné de pointer des armes nucléaires sur la Russie afin que le Kremlin sache qu'ils sont dans la ligne de mire. Néanmoins, cette nouvelle soulève la question principale. Pourquoi tout cela est-il nécessaire à Trump et pourquoi un simple fonctionnaire russe a-t-il provoqué une telle réaction de la part du président américain ? Et ici, les experts évoquent plusieurs raisons. L'une d'elles est que Trump veut se montrer plus ferme et déterminé sur la question de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, lorsque les délais touchent déjà à leur fin. Et l'autre raison est que Trump veut actuellement détourner l'attention du public américain des nouveaux droits de douane contre l'Inde et la Chine, qu'il a promis d'imposer dès le 8 août, car ils frapperont inévitablement les États-Unis eux-mêmes. Alors pourquoi Trump a-t-il vraiment décidé de répondre aux Russes en déplaçant réellement des sous-marins nucléaires en réaction aux divagations alcoolisées de Medvedev ? Essayons de comprendre cela ensemble, dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchy, nous sommes aujourd'hui le 3 août. Nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous avez probablement déjà entendu cette nouvelle, donc passons rapidement à l'analyse sans nous y attarder. Pour faire très court, Medvedev, qui avait auparavant qualifié les exigences des États-Unis concernant un cessez-le-feu de pas vers la guerre, a menacé d'une frappe nucléaire en cas d'escalade. En réponse, Donald Trump a déployé des troupes près de la Russie. D'énormes sous-marins exposant le bluff nucléaire de Moscou. Malgré le caractère provocateur des actions des États-Unis, le Kremlin s'abstient pour l'instant de toute réponse officielle, bien qu'il agisse toujours de manière symétrique. Et le plus souvent, le Kremlin aurait déjà répondu de la même manière, par exemple en menaçant avec des ogives prétendument dirigées vers l'Amérique. Pour l'instant, il garde le silence. Et maintenant, les analystes américains considèrent ce silence du Kremlin comme un signe d'un jeu diplomatique de la part de Poutine, qui probablement ne souhaite tout de même pas une véritable escalade avec Washington. Pendant ce temps, les commentateurs pro-Kremlin et les propagandistes dans les médias russes ont tourné en dérision la décision de Trump, la qualifiant d'hystérie et de bavardage insensé. En résumé, ils disent se moquer de vos sous-marins nucléaires. Les experts Town soulignent que l'objectif principal de la manœuvre des États-Unis est de faire pression sur Poutine, qui n'a jusqu'à présent montré aucune volonté de faire des concessions concernant la guerre contre l'Ukraine. Si aucun progrès n'est vraiment réalisé d'ici le 8 août, Trump promet de nouvelles sanctions et des restrictions commerciales, cette fois contre les alliés de Moscou. Dans ce contexte, le principal alcoolique de Russie, Dmitri Medvedev, qui s'était autrefois présenté comme un réformateur, il apparaît de plus en plus comme une figure marginale. Il cherche de l'attention à travers de telles déclarations provocatrices qui, selon les rumeurs, pourraient en être liées à ses mauvaises habitudes personnelles. Je rappelle que l'année dernière, le média The Insider a rapporté que les publications les plus maladroites de Medvedev sur les réseaux sociaux apparaissaient peu de temps après que de nouvelles livraisons en provenance d'un vignoble toscan arrivaient à son adresse à Moscou, en insinuant qu'il se saoulait et écrivait de tels messages. Les rumeurs selon lesquelles Medvedev boit circulent depuis plus de 10 ans et deviennent de plus en plus fortes à mesure que ces attaques s'intensifient. Et il y a aussi des images où il s'endort tout simplement lors de plusieurs événements officiels. C'est évident. Étant en état d'ébriété, l'alcool peut en partie expliquer sa transformation en ce bouffon marginal du Kremlin, mais il est plus probable qu'il cherche simplement l'attention. Et Trump vient justement de lui accorder cette attention, même s'il a traité Medvedev de raté. Néanmoins, Medvedev a reçu sa part d'attention de la part du président américain. Trump a donc lancé un nouvel ultimatum à Poutine au sujet de la guerre en Ukraine. En réponse, Medvedev a évoqué une guerre avec les États-Unis. Il a notamment souligné que chaque nouvel ultimatum constitue une menace et un pas vers une guerre, non pas entre la Russie et l'Ukraine, mais entre la Russie et les États-Unis. Trump a qualifié Medvedev de raté, mais il a quand même déclaré que les États-Unis utiliseraient maintenant des sous-marins nucléaires, et aujourd'hui il a ajouté qu'ils étaient même prêts à une confrontation nucléaire avec la Russie. Trump a précisé qu'il avait ordonné de déployer 2 sous-marins nucléaires dans les zones concernées.
Au cas où la stupidité, les déclarations stupides et provocatrices de l'ex-président russe Dimitri Medvedev s'avéreraient être quelque chose de plus grave. Tout cela semble un peu étrange, et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est même quelque peu indécent qu'un petit fonctionnaire russe, qui est en plus alcoolique, même s'il est l'ex-pseudo-président d'un pseudo-pays, ait pu provoquer Donald Trump. Bien sûr, Trump a remis ce Medvedev à sa place, il a montré que lui, il peut agir, alors que le principal alcoolique de la Russie ne peut que cracher sa salive sur les réseaux sociaux. Mais si l'on met de côté toutes ces émotions, le président des États-Unis s'est permis de se montrer irrité en réponse, comme il l'a lui-même déclaré, aux déclarations nucléaires creuses de Medvedev, qui, depuis longtemps, n'a plus d'influence sur les décisions en Russie. Une question logique se pose. Pourquoi Trump intervient-il dans ce qu'il a lui-même qualifié de déclaration stupide et a-t-il réagi publiquement de manière aussi virulente, ce qui ne fait qu'exacerber la rhétorique entre Washington et Moscou? Il faut rappeler que c'est précisément maintenant, ici même, que se déroule toute cette histoire de menace nucléaire. Son envoyé spécial, Steve Witkoff, est en visite à Moscou et tente de parvenir à un accord avec les Russes concernant la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. La menace de sanctions et de droits de douane contre la Chine et l'Inde n'a pas encore eu l'effet escompté, et le délai de 10 jours expire littéralement dans 5 jours, même moins. Publiquement, Moscou n'a exprimé aucune inquiétude, et c'est précisément cette réaction qui influence actuellement la perception mondiale des menaces de Donald Trump. C'est pourquoi l'une des explications possibles de la façon dont Trump a réagi à ce qu'il a lui-même exprimé. Les menaces creuses d'infos de Medvedev sont une tentative de se montrer ferme sur la question de la guerre russe contre l'Ukraine. En attaquant Marian Etochnogo, un joueur, tout en évitant une confrontation directe avec le véritable pouvoir au Kremlin, incarné par le dictateur Vladimir Poutine. Tout cela sans changer la politique nucléaire réelle des États-Unis d'Amérique. Pourquoi je dis que le déplacement de 2 sous-marins nucléaires ne modifie pas la doctrine nucléaire réelle des États-Unis d'Amérique? En réalité, les sous-marins nucléaires américains patrouillent en permanence les océans, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, transportant des centaines d'ogives nucléaires et étant capables de frapper des cibles en Russie depuis une grande distance. C'est pourquoi ce redéploiement annoncé par Donald Trump ne change en réalité probablement rien du tout. Autrement dit, si le moment vient où il faut vraiment frapper Moscou avec des armes nucléaires, il n'est pas nécessaire de déplacer les sous-marins, et encore moins de l'annoncer publiquement. Ils sont déjà en état d'alerte totale. Et c'est là que nous arrivons à autre chose. L'escalade de la rhétorique nucléaire de Donald Trump pourrait être une manœuvre de diversion tactique. Et si c'est le cas, cela représente un grand avantage pour l'Ukraine et ses partenaires et un grand inconvénient pour la Russie et ses partenaires. Sur fond de menaces de droits de douane secondaires contre la Chine et l'Inde pour l'achat de pétrole russe, qui pourraient également avoir un effet négatif pour les États-Unis eux-mêmes, les discussions sur les armes nucléaires peuvent détourner l'attention du public. Je vais expliquer ce que cela signifie. C'est-à-dire que maintenant, ces déclarations de Donald Trump sur le renforcement de la préparation nucléaire contre la Russie peuvent éclipser les problèmes qui pourraient me survenir prochainement si Trump impose réellement des droits de douane secondaires contre la Chine et l'Inde. Après tout, ce sera un sacrifice au nom de l'honneur de l'Amérique. On ne peut pas simplement menacer les États-Unis comme ça. Donc oui, il y aura des problèmes sur le marché pétrolier, cela pourrait éventuellement affecter les consommateurs américains. Mais on peut aussi supporter toute cette situation, parce que c'est un affrontement avec la Russie qui a soudainement osé, même par la voix de Medvedev, menacer directement les États-Unis d'Amérique. D'un autre côté, le fait de lancer de tels messages à la société peut indiquer que Trump a finalement décidé d'imposer ses droits de douane secondaires contre la Chine et l'Inde. En effet, Poutine ne montre clairement aucun signe de volonté d'aller vers une paix réelle, et Trump est tout simplement obligé d'agir maintenant, sinon son propre ultimatum deviendra son propre échec. Dans l'ensemble, les experts assurent que même si la rhétorique nucléaire entre les États-Unis et la Russie suscite des inquiétudes, il n'y a pour l'instant aucune menace réelle de confrontation nucléaire. Les relations entre Washington et Moscou, bien qu'elles soient atomes tendus, restent cependant très éloignées d'un conflit direct. Quant au flirt avec le thème nucléaire sur les réseaux sociaux, cela n'indique pas pour l'instant une véritable escalade. C'est pourquoi il faut chercher les raisons d'un tel comportement de Donald Trump précisément dans les actions qu'il a annoncées.
Et dans les prochains jours, il sera clair si cette astuce tactique du président américain fonctionnera. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.